Yo tout le monde, c'est Oxas, on se retrouve pour la suite des vidéos donc de GVE. Donc même chose qu'il y a quelques jours, je vais faire deux vidéos de GVE maintenant, voilà par souci de temps, hein, mais en gros ça va être la même chose. Ça va être donc le jour 5 et le jour 6 de la GVE. Donc on va commencer par le jour 5 et le jour 6 sera dans une autre vidéo. Donc ici on est sur l'étage, très bonne question, je sais même plus sur quel étage on est. Je suppose que c'est l'étage 14 avec un talent ici. Donc je devrais peut-être le mettre dans les prochaines vidéos, le début pour m'en souvenir, juste pour moi déjà. Donc avec CC, on s'accroche sur Augustin. Avec Cordelia, on transforme la Marie évidemment, pas le Zacklight. Donc là, vous allez voir que ça se corse très clairement hein, sur l'étage 14. Il faut commencer à jouer stratégique, donc c'est une relique. Donc deux effets maximum. Donc le Agustin qui, tant qu'il a la bulle, ne peut pas continuer à stacker les effets de Kourou. Et ça y est, il a plus la bulle. Donc il va pouvoir commencer à monter dans les effets de Kourou. On a un Vidar qui se transforme, donc il faut absolument silence le deuxième Vidar. De manière à ce que il ne se transforme pas lui aussi. Il pourra se transformer au prochain cycle. Ce qui va proc à nouveau notre cordée à 5. Et là on voit que le Agustin fait quand même très mal, hein. On est que cycle 1 sur la Marie. Elle a perdu un tiers de ses PV. Donc le Agustin ici qui continue de prendre des effets de Kourou. Donc pour cette team-là, les stuffs sont les mêmes que sur la team. Bah, je pense que c'est au premier jour que j'ai déjà joué cette team-là. Sur l'étage 12. Ici, bah, on est sur l'étage 14. Je sais plus si c'est 13 ou 14. Je pense que c'est le 14. Je vois qu'il n'y a que 10 cycles. Et le Agustin, ici, on fait qu'un petit S1 puisqu'on n'avait pas cessé accroché sur nous. Et le Zac qui va se faire transformer. Donc pas très très utile d'avoir silence, pardon, silence le videur finalement. Là ici, il faut qu'on proc le tour bonus avant de s'accrocher avec CC. Voilà, c'est chose faite. Donc on peut s'accrocher sur Agustin avec CC. Et ici, on continue de focus cette Marie. On va choisir de, voilà, de break attack tous les adversaires pour que le Agustin survive. Un 3 crapauds, donc ça fait énormément de dégâts à tanker côté Agustin. Bien que ça soit une relique finalement qui soit une 2 effets. Donc au final, ce serait pas spécialement dérangeant. La CC qui va re-heal à chaque fois, chaque attaque subie. Voilà, ici la CC qui re-heal, le Agustin qui contre-attaque. Et on a le crapaud Marie qui est presque mort malheureusement, mais qui ne meurt pas. Dommage parce ça aurait pu nous donner le cooldown de transformation de cordée. Mais c'est pas grave. Voilà, là elle va mourir. Et ici avec cordée, on va transformer le Vidar qui taunt en bas. Pourquoi? Parce que notre Agustin est provoqué. Donc provoquer ou taunt, suivant si vous avez le jeu en français ou en anglais. Et donc ce Agustin va forcément taper l'ennemi en bas, en l'occurrence donc ce Vidar. Donc on transforme Vidar pour ne pas perdre de dégâts dans la run. Et de cette manière, bah, le Agustin qui va tout simplement aller taper sur ce Vidar et continuer de contre-attaquer sur ce Zacklight. Donc on est vraiment pas mal. Et ici, malheureusement, on se prend une deuxième provocation et c'est de l'autre Vidar. Donc ça fait vraiment pas nos affaires. On va pouvoir S1 pour ensuite voilà, se poser sur le Agustin. On va essayer les join attack, hein, tout simplement. Peut-être qu'on va réussir à tuer en join attack. Ça serait vraiment incroyable. Allez, encore une, certainement. Allez, la join attack. Et ça passe. Donc malheureusement, on va pas pouvoir aller sur... pouvoir corder un autre héros. Mais au moins, voilà, on a tué le crapaud ici. Voilà, on contre-attaque et en plus le Zac qui se fait donc transformer passivement. Et là, on va tout de suite redonner un tour de crapaud en plus à ce Zac. Et là, donc, on a 3 cycles, un crapaud Zac. Donc, il va falloir tout simplement le descendre le plus possible. On rebule l'Agustin. C'est à peu près le seul qui risque la mort à ce moment de la run. On va être constamment contre un crapaud, voire deux crapauds avec les procs passifs de Cordelia. Et là, il nous reste donc 4 cycles pour tomber ce Zacklight qui est donc sous crapaud pour le moment.
Et on a ce Vidar qui va continuer d'aller chercher notre Agustin. Il est encore provoqué avec le Agustin, encore un cycle supplémentaire. Et la CC qui s'accroche sur ce Agustin. Et il va sûrement tomber ce Vidar. Voilà, sur les join attack. C'est chose faite. Donc le Agustin qui peut faire les bons dégâts ici. On va redonner à nouveau un cycle sur ce Zacklight en crapaud. Donc 3 cycles de Zacklight, on est cycle 7 sur 10. Donc on est quasi assuré d'être en crapaud jusqu'à la fin de la game côté Zacklight. Et le Agustin qui met des millions quasiment hein, de dégâts sur son S3 ou sa contre-attaque qui fait un S3 également et 500 000 par S1 quasiment. Voilà, 486 000. Là, ça va être de nouveau, voilà, 1 million presque. 460 000, 480 000. Les join attack qui sont seulement à 286 000, 292 000. Je sais pas pourquoi ça tape moins fort subitement. On contre-attaque à 200 et quelques mille. Alors qu'est-ce qu'on a en plus qu'on n'avait pas avant? On était plutôt sur des 400 000, on est repassé sur du 200 000, je sais pas trop pourquoi. Et ici, ça y est, on repasse sur du 400 000. Voilà, on tue ce Zacklight. Donc voilà pour la première relique de la vidéo. Donc je pense que c'est l'étage 14 ici. On va passer sur une autre relique. Donc là encore avec un talent de l'étage 14. Je vous mets en full screen. Voilà, c'est parti. Alors je crois que j'avais encore pas présenté cette team, donc je sais plus. Donc je remontrerai peut-être les stuffs de cette team là. Normalement ils sont pas encore des stuffs il me semble. Donc une autre relique, une autre façon de faire. Et ici on va donc aller chercher ce crapaud. Donc là normalement on est censé retry jusqu'à avoir un tour bonus au cycle 1 avec cette composition. Là vu que c'est que entre guillemets l'étage 14, j'ai pu me permettre de ne pas retry à chaque fois. Parce que bah, vous allez voir que ça passe quand même à l'étage 14, même sans le tour bonus du cycle 1 qui est vraiment primordial hein, normalement. Donc n'hésitez pas à recommencer jusqu'à avoir un tour bonus. Et j'ai oublié de préciser qu'il faut absolument transformer en crapaud. Là encore, petit misplay entre guillemets, mais j'y suis pour rien. Il faut absolument transformer en crapaud le dernier adversaire à jouer et au cycle 1. Mais le problème, c'est que lorsqu'il s'agit d'un des deux, je sais pas comment il s'appelle, ces héros avec le masque qui contre-attaque, bah, on a une chance sur deux, hein, tout simplement. On ne sait pas si c'est celui du haut ou celui du bas qui est le dernier à jouer. En l'occurrence, bah, c'était celui du haut le dernier à jouer, et malheureusement, c'est celui du bas que j'ai choisi de transformer. Et la même chose, même règle, il faut transformer le dernier à jouer. Et bah, je me dis que c'est peut-être celui du haut finalement, cette fois. Et on voit pas cette fois parce que la ligne des tours bonus est bien trop grande, malheureusement. Voilà, avec le Madsen, on n'hésite pas à remettre le sort de vol de vie. Et ici, très important avec Morrison, il faut mettre au moins un S1 par cycle sur le mob en bas, afin de refresh, livre un stack de marque de coups de poing. Pour à tout moment, on va pouvoir switch donc sur celui-ci, la cible en bas. Là, on tente de break précision 2, pardon, pour que cette Cordélia survive, parce qu'elle va prendre un coup d'Useline et un coup de ce crapaud. Et vous voyez que la Cordélia, bah, finalement, elle prend cher, et cette fois, on a fait le bon pari. C'est le bon héros ici qui est bien dernier à jouer. Donc c'est bien le héros avec le masque qui était en haut. Donc cette fois, on s'est pas trompé au cycle 3. Tous les cycles impairs, il va falloir transformer le héros qui est dernier à jouer. Ici, avec Madsen, on va aller se heal. Avec Morrison, on va aller retaper voilà, l'ennemi en bas. C'est vraiment ce qu'on recherche. Et le Guan Yu ici qui va pouvoir... non, on va aller un peu sur le Hulens. Là, on ne sait pas, hein, très clairement, on va tuer... On est au cycle 4, donc on va tuer cette cible qui est en haut. Donc et on ne sait pas du tout la prochaine cible. On ne sait pas, puisque ça va être effectivement le dernier à jouer. Donc on prépare un peu le Hulens, le mob d'en bas est préparé avec son casque. Et on découvre que c'est le Hulens le dernier à jouer, donc on transforme Hulens et on fonce. Donc je le rappelle, pourquoi on transforme le dernier à jouer? C'est très simplement pour profiter de l'énorme A5 de Guan Yu qui met des dégâts monumentaux sur sa cible en fin de cycle impair.
Donc vous allez le voir à la fin de ce cycle, on est au cycle 5, vous allez voir à la fin que, pardon, que Guan Yu met des énormes dégâts sur le dernier à jouer. Alors on refresh les 20 stacks de marque de coups de poing, on n'oublie pas. Et regardez un petit peu les dégâts qu'on va pouvoir infliger ici sur ce Hulens. Regardez, on le détruit littéralement. 1,3 million d'infligés. Là, on vérifie si le Madsen a son sort de heal de dispo. Pas tout à fait encore, c'est pas tout à fait le cas. Mais on va quand même transformer le Zlin. Donc la raison sage serait de transformer le héros avec le casque. Mais ici, comme je vous ai dit, on est que étage 14 entre guillemets. Donc c'est une compo qui passe même l'étage 15. Et de ce fait, voilà, il y a quelques petites erreurs. Donc je vous ai dit, pas de tour bonus au cycle 1. Pas la bonne cible avec Cordelia. On n'a pas transformé le dernier, malheureusement. On n'a pas eu de chance. Mais cela dit, ça va passer. Vous voyez, on n'est que cycle 6. On s'est débarrassé entièrement de 2 adversaires. Et ici, on va foncer sur le Zlin. Le Zlin qui va descendre à vitesse grand V ici. Il va descendre extrêmement vite. Vous voyez, premier tour, on le transforme et il perd, allez, quoi, un quart PV à peu près. Et il a encore pas les 20 stacks du coup de poing de Morrison. Donc, bah, très clairement, ça va descendre extrêmement vite. Donc, on voit que ça passe en termes de DPS. Ici, on va pouvoir continuer donc sur ce Zlin. On bulle l'accorder, pourquoi pas. Ça n'a pas beaucoup d'importance ici de bulle l'accorder. Et là, bah, comme je le disais, on perd beaucoup de dégâts, puisque le A5 de Guan Yu, on est au cycle 7, donc le A5 de Guan Yu va partir sur le dernier adversaire, et le dernier adversaire ici, c'est l'adversaire avec ce casque. Donc bah, on perd beaucoup de dégâts hein, finalement de ne pas focus cet adversaire avec le casque. Mais j'ai choisi de transformer le Zlin pour ne pas perdre de délai sur les transformations de Cordelia. On profite un maximum de ces transformations à Cordelia pour profiter de 2 cycles en entier dessus. Voilà, on va pouvoir donc repasser sur ce Zlin. Et on est au cycle 8 comme vous le voyez. Et au cycle 8, bah, très clairement, ce Zlin qui a très peu de PV. Allez, le Morrison qui double tape. Donc là, il va falloir refresh avec Morrison. Voilà, parfait, c'est chose faite. Sur le petit soldat, on refresh les 20 stacks de Morrison. Et de cette manière, vous allez voir qu'il va tout simplement imploser je sais pas comment il s'appelle. Celui avec son masque en bas. Voilà, le voilà. Donc on va le transformer avec Cordelia. Et le problème, c'est qu'on va le tuer très rapidement, comme je l'ai dit. Mais on n'aurait pas récupéré la transformation de Cordelia. Donc c'est pour ça que j'ai choisi de ne pas le focus. Voilà, ici il serait mort en temps normal et on aurait dû focus autre chose qu'un crapaud de Cordelia. Si on aurait commencé par lui, notamment le Zlin, sans qu'il soit sous crapaud. Donc une relique à 39 millions. Et enfin on peut passer à la dernière run. Donc là on est sur le boss central et c'est parti pour cette petite attaque boss central. Donc c'est une attaque avec la team embrasement, donc une attaque que je voulais vous partager. Ici on joue tout le monde en résonance sauf Abaddon, donc pareil je pourrais vous montrer les stuffs tout de suite après. Et même chose, hein, on peut optimiser la composition de manière à avoir le tour supplémentaire dès le début. Vous voyez que j'ai tapé que 11 fois, il manque juste une petite fois à taper, de manière à ce que bah, on ait le tour bonus dès le cycle 1. Bon malheureusement j'ai pas trop la patience de retry, encore moins dans une guilde où c'est la file d'attente pour taper. J'essaye de faire au plus rapide, au plus efficace. Ici on S2 avec Bachelard, un très important de S2 pour poser le break d'F2 pour toute la partie. Et le boss qui va taper un maximum Abaddon ou faire des dégâts de zone comme ici qui vont être absorbés en très grosse partie par Zlin. Voilà le Abaddon ici qui arrive à taper. Le Zlin également. On pense bien à S3 avec Philida pour prolonger les effets d'embrasement. Le but du jeu est évidemment d'arriver à 99 stacks d'embrasement avec cette Philida et ce Bachelard qui met énormément de stacks hein, finalement d'embrasement.
Et le Abaddon qui va mettre des coups de S3. Allez, le Zling qui fait un S1, on proc le 7 résonance, qui fait ses bons dégâts, hein. Le Abaddon, quand il arrive en join attack, c'est ce qu'on veut. Ici, on va mettre le soin dans le temps au cycle 4, c'est une règle avec Zlin. Il faut jouer le soin dans le temps au cycle 4 et la prison d'eau au cycle 5. Alors pourquoi la prison d'eau sur le boss central? C'est tout simplement parce que on veut retirer les effets de stack vert. Là, vous voyez que le boss a 3 effets de stack vert. Dès qu'il en a 4, il faut absolument lui retirer. Donc 4 effets de stack vert, il n'y a pas de magie, c'est toujours pareil, c'est au cycle 5. Donc on est parti en auto. Ici, ça va donc retirer les 5 stacks. Le Bachelard en lock S1. C'est du semi-automatique, hein. Par moment, on peut mettre en auto. À d'autres moments, pas trop. Voilà, ici le Bachelard qui a pu faire son S3 et on va pouvoir remettre en auto. Voilà, les Boin Join Attack, hein, du Abaddon, ça fait extrêmement plaisir. Vous voyez les chiffres, c'est du presque 100 000 par coup, il en met je ne sais combien. Et du 800 000 par S3, ça commence à être intéressant. 860 000 encore. Et pardon, ça ne va cesser de monter avec les stacks d'embrasement. On n'est qu'à 44, hein, même pas la moitié finalement du compte de 99 qu'on va avoir. Et même du 315 000 avec son S2 qui régène côté Abaddon. Donc c'est vraiment pas mal. Donc Zlin, je le rappelle, qui met du bouclier sur toute l'équipe et soin dans le temps sur toute l'équipe en cas de dégâts de zone. Donc c'est fort intéressant ici contre ce boss, comme vous le voyez. Voilà, et ça y est, le Abaddon qui met du plus de 100 000 par coup avec ses S1 et ses S3 qui sont à 1,2 million, si j'ai bien vu. Voilà, et le S2 ici, 484 000. À ne pas piquer des hannetons, très clairement. Voilà, 1,1 million le S3. Ça va faire extrêmement mal en fin de run. Alors on passe à 70 stacks, 1,2 million. Et il faut également ne pas se faire stun avec Abaddon. Donc idéalement un stuff du Kourou, mais qui ne doit pas... avec pas mal de résist. Allez, on continue de poser des embrasements. 76 embrasements, on est cycle 10. On va enlever l'auto. Ici, on a la possibilité, voilà, de retirer. On a le sort de stun qui est revenu. On a la possibilité de retirer les 6 stacks. Ici, donc on a posé la marque avec Zlin à nouveau, hein, ce qui fait extrêmement mal quand ça explose. C'est tout à notre avantage sur cette team embrasement qui scale avec la durée. Bon, au cycle 11, on a 86 stacks d'embrasement. Voilà, le Abaddon qui est focus, qui fait nos affaires. Comme ça, le Abaddon peut join attack et faire son S2 et régène évidemment full vie grâce à ses dégâts monstrueux Abaddon. Allez, le Abaddon qui tape, qui join attack, qui va aller faire un petit S3. Et ici, on va avoir la marque de Zling qui va exploser. Et ça va faire exploser en même temps le bouclier. Donc ça y est, on va pouvoir retaper déjà sur les PV du boss. 1,6 million par S3 côté Abaddon. Et là, presque 200 000 par petit coup pendant le S1. Allez, on est à combien maintenant? 1,5 million. Et ça y est, on est au 99 stack de saignement, pardon, donc on n'ira pas plus haut en termes de stack. Le Zling qui repose la marque. Ici le Abaddon, voilà, qui va pouvoir faire son S2 de régène avec ses join attack. La Philida ici qui va prolonger les embrasements. Avec Bachelard, on va juste S1. Et le Abaddon ici qui va S3. 1,8 million. On s'approche des 2 millions par S3 de Abaddon. Forcément, ça fait extrêmement mal ici. 1,8 million à nouveau.
Et on est sur un S2 à 750 000 côté Abaddon. Mais c'était le dernier du combat. 1,7 million encore avec le S3. Donc tous ces millions accumulés vont faire certainement un très bon score auquel on ajoutera les dégâts d'explosion du bouclier. J'ai pas eu le temps de voir combien. Voilà, donc on va pouvoir voir le score final. Voilà, 97 millions. Donc plutôt un bon score et on va pouvoir donc passer au stuff. Donc je vais passer au stuff de la team avec Guan Yu. Donc Guan Yu est ici. Donc bon, Guan Yu est en Kourou élémentaire. L'élémentaire a évidemment aucun impact dans la run, étant donné que Guan Yu a l'avantage élémentaire uniquement contre les ennemis hauts. Je le rappelle, c'est une question qu'on me pose souvent. Guan Yu n'a pas d'avantage élémentaire sur les LD, bien que son passif soit très bon. Mais ça ne suffit pas pour cela. Ensuite, on va passer au Morrison. Morrison, le voilà. Donc voilà le stuff de mon Morrison. Donc mon Guan Yu qui est full book, mon Morrison qui en revanche n'est pas book. Donc je vais remontrer le Guan Yu pour les non francophones qui regardent la vidéo sans les paroles. Allez, on va regarder maintenant le Madson. Madson, il est ici. Donc Madson qui est évidemment pas book, qui est en stuff, voilà, résonance, comme toujours. Et ensuite j'ai dû mettre, je crois que c'est la moyenne cordée dans cette team là. Donc la moyenne cordée qui est en résonance guard, qui n'est évidemment pas book. Voilà, pas de book là-dessus. Et on va pouvoir voir ensemble donc la team. Donc je vais juste vous montrer le stuff Abaddon. Là. Donc voilà le stuff qu'Abaddon porte chez moi avec la résiste de l'attaque du DCC. Mon Abaddon qui a quelques books, qui a 8 books. On va pouvoir passer à Philida. Alors Philida, elle est ici. Philida qui est évidemment 15 sur 15. Ah, elle a perdu une pièce. Ma Philida qui est comme ça, comme cela. Voilà pour Philida, donc de l'attaque, du dégât crit, rien de spécial sur Philida. Ensuite le Bachelard. Voilà, il a aussi perdu une pièce lui. Bachelard il est comme ceci. Donc même chose, un peu d'attaque, de dégâts crit, faut quand même un petit peu de PV et de défense. Donc voilà pour le Bachelard. Et enfin le dernier c'est le Zlin qui est là. Ah, il n'a pas perdu de pièce lui, donc c'est du résonance avec beaucoup de PV. Le but étant de maximiser le passif de Zlin. Voilà, merci d'avoir regardé la vidéo, je vous souhaite bon jeu et à plus.